On essaie de maintenir à cette altitude. Tour de contrôle à altitude. Mauvaise visibilité. On vous conseille de repartir sur San Diego. Brouillard trop épais. Les mains en l'air. Tout le monde. Tout le monde, j'ai dit. Roger, tour de contrôle. Décollage imminent. J'espère que c'était du dégât. Tout ce qui est dans votre subconscient peut apparaître dans le virtuel. N'importe quoi, n'importe qui. J'essaie de vous protéger, j'essaie de vous protéger. Pour qui travaillez-vous? Nous appelons ça la commission. Votre père vous a déjà emmené dans le VR5? Je pense que cette machine joue avec votre cerveau. J'adore ça. Bienvenue au club, Sidney Bloom. Sidney, Qu'est-ce que vous venez faire ici? votre patron m'a dit où je vous trouverai. Nous avons besoin de vous. Les aiguilleurs du ciel ont été pris en otage à l'aéroport il y a quelques heures. Le preneur d'otage veut qu'on fasse décoller un avion de Washington. Il est en contact avec un médiateur. On veut des informations sur lui. On veut savoir qui il est et pourquoi il fait cela. Attendez un peu. Vous voulez des renseignements sur lui, mais vous savez rien à propos de ce type? On sait qu'il a promis de les tuer tous si nous ne faisons pas exactement ce qu'il veut. Il me faut d'autres informations si vous voulez que ça marche. On n'a pas le savoir temps de discuter, Sidney. Et je suis pas vraiment habituée à... Écoutez, on n'a aucun autre choix. Vous avez compris? On y va? Non, je crois que vous n'avez pas entendu. J'ai dit, je vais pas m'embêter à perdre du temps avec vous. Non, je veux être Patterson. Si vous n'arrivez pas à le contacter au golf, essayez de voir ailleurs. Ce type-là est très important. Lequel d'entre vous s'appelle Peter? Asseyez-vous. Bon, alors je crois que maintenant je vais raccrocher parce que ça fait assez longtemps qu'on est en train de bavasser et je voudrais pas que ce soit ma faute si l'appareil arrive en retard.
Pas de sélection. Bon, on va essayer d'improviser. Alors, écran radar. Non, ça va pas. Matrice activée. J'ai encore du temps à perdre? Non, je veux seulement savoir si tout le monde va bien. Oh, question groupe, c'est un peu léger. Bon, si on parlait de l'avion, je sais que c'est dur d'obtenir quelque chose de la part du gouvernement. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, mais on va y arriver. Je vais essayer d'établir le contact. Quoi? Oh, d'accord, ouais, c'est ça, allez-y. Sydney, Je suis là. ce petit malin croit qu'on se met en contact avec Washington. Vous y êtes? Est-ce que j'ai le choix? Ça marche plus. Tour de contrôle à M-World 503. Vous êtes toujours en approche? Négatif, on ne sait pas où on est. Trop de brouillard. Guidez-nous par le radar au sol. Vous voyez la piste? 503, tour de contrôle. On ne voit plus rien du tout. Soyez pas inquiets. Je vous ai, 503. Vous êtes sur l'écran. Vous êtes en approche à 500 pieds. Roger, tour de contrôle. Toujours aucune visibilité. Oh, Dieu, ça marche plus, cette putain de machine. 503. Vous êtes actuellement à 300 pieds. Roger, tour de contrôle. Vous étiez aiguilleur? Je suis toujours aiguilleur. Et continuez comme ça, 503. Vous devriez voir la piste dans à peu près... Oh non, pas encore. Non! Non, pas ça! Qu'est-ce que... 78351. Oui, qu'est-ce que ça a donné? Oh, je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'il y a eu un accident d'avion en 90? Pourquoi? Il s'appelle Kyle Jarvis, il était aiguilleur. Il y a eu un crash. Qu'avez-vous vu exactement? J'en ai jamais remis. Je pense même qu'il a dû développer une espèce de syndrome post-traumatique. Alors il se sent coupable, c'est ça? Non, je crois pas parce que c'était pas sa faute. Il a fait son travail de façon normale. Vous en êtes sûr? Ça en avait l'air en tout cas. Oliver? Oliver? Je comprends son attitude compte tenu de ce que vous venez de dire. Oui, enfin, si ça s'est vraiment passé comme ça. On va essayer de recommencer l'opération. Il faut que vous soyez certaine. S'il vous plaît, non, pas tout de suite. Avant ça, je veux connaître ce type. J'ai besoin de savoir qui il est. Ensuite, je pourrai recommencer. D'accord? Combien de temps vous faut-il? Combien de temps avez-vous? J'en sais rien. J'ignore de quoi il est capable. Nous devons nous méfier. Ici, Simpson. Non, pas de problème pour l'instant. Je dirais même que tout a l'air absolument calme. Elle l'a déjà emmené une fois, mais les résultats sont assez moyens. Non. Il n'y a aucun mobile, enfin, pas encore. Pour l'instant, nous restons en contact avec lui, jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau l'emmener. Oui, bien sûr, je tiendrai au courant. Dès que j'en saurai assez moi-même. Appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités. Tous les vols sont suspendus pour l'instant. Les avions sont déroutés sur les aéroports voisins. Le personnel au sol est déjà allé mettre les familles d'accueil au courant de la situation. Nous devons tout faire pour que tout se passe dans le calme. Et qu'aucun groupe ne cède à la panique. Vous vous attendiez à quoi? Nous avons coupé l'électricité. C'est un peu risqué, je fais tout pour que ce gars ait confiance en nous. C'est moins risqué que de lui laisser contrôler le système. Il serait fichu d'apprendre que l'avion n'a même pas quitté la piste. Quoi, l'avion n'a pas... C'est quoi ça? Le gouvernement a donné des ordres. On ne négocie pas avec les terroristes. On va envoyer la brigade d'intervention. C'est hors de question.
Mais de quoi vous vous mêlez? 7 personnes sont retenues en otage. Faites-le attendre. Washington, ce n'est pas à côté. Cet homme doit parfaitement savoir qu'il faut au moins 4 heures de vol. Le faire attendre, mais avec quoi? Messieurs, je suis Edward Patterson. Avec lui. Sydney, viens voir. Je crois que j'ai une idée. Kyle Jarvis, j'ai pas trouvé d'adresse. Non, attends. Allô, oui, le bureau des immatriculations. Oui, voilà, je m'appelle Kyle Jarvis. J-A-R-V-I-S. Oui, et voilà, j'ai perdu mon permis de conduire et je voudrais faire un chèque, là, afin de régler des achats. Et la vendeuse a besoin de preuves pour... Alors, je suis un peu ennuyé et je me disais, si je vous donne mon numéro de téléphone, vous allez pouvoir tout de suite donner mon adresse à la vendeuse. Absolument, oui, elle est là, oui. Oui, quittez pas, je vous la passe. Tiens, pour toi. Allô? Quand on bloque tout, c'est tellement plus drôle. Dommage que je ne puisse pas jouer avec les ordinateurs de l'aéroport. Ici Ed Patterson. On m'a dit que vous vouliez parler avec moi. Monsieur Patterson, ça fait un bout de temps depuis Beverly Hills. Mais je m'aperçois que vous avez continué à gravir allègrement l'échelle du succès. Nous nous connaissons. J'étais l'un des barreaux sur lesquels vous avez marché. Vous ne vous souvenez pas? À votre place, j'essaierai, sinon tant pis pour elle. Allô? Oui, nous écoutons. Est-ce que tout le monde va bien? L'appareil qu'il a demandé... Déroute, là. Kyle. Bon alors, il va arriver? C'est bien ça? Je veux d'abord savoir ce qui se passe. Pitié. Kyle. Pourquoi vous n'envoyez pas la brigade d'intervention? Demandez à ce type-là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez? Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il tenait tant à votre présence. J'en ai aucune idée. Apparemment, il a un compte à régler avec vous. Je ne sais absolument pas qui il est. Pour qui travaillez-vous? Aerostar Avionics. Alors pourquoi est-ce si important que vous soyez ici? Écoutez, je n'y suis pour rien, moi. On m'a téléphoné et je suis arrivé aussitôt. Mais je vous ai demandé qui vous étiez, vous. Et pourquoi vous ne voulez rien faire pour délivrer les otages? Nous faisons ce que nous pouvons. Vous lui envoyez les tireurs d'élite et c'est terminé. Nous ne travaillons pas comme ça. C'est qui, nous? J'ignore toujours pour qui vous travaillez. Vous ne portez même pas d'uniforme. Je veux que vous restiez dans les parages, au cas où il voudrait vous parler. Vous avez quelque chose à voir avec lui et j'ai bien l'intention de savoir ce que c'est. Quand vous le saurez, vous me le direz. Monsieur... Monsieur, ça me semble suffisant pour l'instant. Ici Simpson. Je veux que vous fassiez une recherche pour moi. Patterson, Edward, travaillant pour la société Aerostar Avionics. J'arrive pas à croire qu'on m'ait donné tous ces renseignements au téléphone. Ouais, si un jour j'oublie carrément où j'habite, tu me rappelleras de contacter ces gens-là. T'es sûr que c'est cette rue-là? On est du côté est? Côté est. Ouais, c'est bien ici. Ah, ça, c'est dingue. J'en sais rien, moi. C'est ce qui est enregistré à son nom. C'est quoi déjà le numéro de la plaque? ZPK 104. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'a donné le service des immatriculations. Pas mal le décor. Ah, des photos dans tous les coins. Il en a des amis, ce type-là. Celle-là, je l'ai déjà vue dans le virtuel. Il doit pas en avoir de plus récente. Vol 722 à destination de... Hey, tiens, écoute-moi ça. Elle est réglée sur le trafic de l'aéroport. Génial. À ton avis, ça veut dire quoi, 5D, 5E, 30B? C'est la taille des chaussures, le tour de tête? Je sais pas, moi. Les numéros des sièges. Aucun survivant. Bonjour, le canard. Tiens, ça t'intéressera peut-être, toi. Patterson,
Patterson passe dans le privé et travaille pour Aerostar Avionics. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais ce type-là? Avant ça, Patterson travaillait au sein du NTSB, le bureau d'enquête sur les accidents d'avion. Et voilà, NTSB. Regarde le dossier du vol 503. 503. Bah écoute, y a pas l'air d'avoir grand-chose, hein. Bingo, 1990, brouillard épais. 232 victimes. Enquête menée par Edward Patterson. Monsieur Kyle Jarvis, reconnu responsable, est mis à la porte à la suite du témoignage d'une serveuse à qui il a demandé des boissons alcoolisées juste avant de prendre son poste. Il était pas sous. Oui, dans le virtuel. Non, mais s'il était pas sous dans le virtuel, il l'était pas dans la réalité. Là, tu soulèves une question très intéressante. Est-ce que notre cher subconscient sait tenir l'alcool? Excusez-moi. Est-ce que Marcia Riddle travaille toujours ici? Plus comme serveuse. Elle est la propriétaire. Vous la trouverez au bar. Oh. Merci. Je vous en prie. Marcia? Bonjour, vous désirez? C'est plutôt dingue ce qui se passe à la tour de contrôle. Vous travaillez pour un journal? Pourquoi vous me demandez ça? C'est logique. Le bar en est toujours rempli. S'ils étaient là, ils voudraient peut-être vous poser quelques questions. C'est vrai, en fait, c'est vous qui avez été appelé à témoigner contre cet homme lors de l'enquête. Mais de quoi vous parlez? Du preneur d'otages. Vous avez témoigné contre lui. Écoutez, je n'ai rien à voir dans cette histoire. C'est quoi votre problème? Il était sous. C'est vrai ce que vous avez dit ce jour-là? Et pourquoi je l'aurais dit si ça n'était pas vrai? J'en sais rien. Si vous voulez, je peux réparer. Il suffit de mettre ça dedans. Vous allez voir. Cette tour vaut $1 million et vous êtes assis sur des sièges cassés. Et vous avez vu ça? Des vieilles lampes à tubes. Personne n'utilise plus ça depuis des années. Sauf dans cette boîte. Ils ont voulu faire beaucoup de restrictions. Beaucoup de restrictions? Ce vieux matériel coûte 10 fois plus cher que ce qu'on fabrique maintenant. Mais il y a des gens qui ont peur des restrictions. Des gens comme Patterson qui font signer des contrats à des fournisseurs et se mettent ensuite tout le pognon dans la poche. Toi, t'es nouveau ici. Mais je suis sûr que tout est toujours de ta faute. Tu sers de bouc émissaire, pas vrai? Eh ben quoi? C'est la tradition ici. C'est également une question de service. Si jamais il y a un problème, c'est pour toi. Et ils te disent... Quoi? Vous avez fait quoi? Répondez. Vous avez fait quoi? Quoi? Sale petit idiot, c'est votre faute. Et ça, vous allez le payer. Mais... cette fois... c'est eux qui vont payer. Tour de contrôle, voilà, 158, demande d'autorisation d'atterrissage, je vais continuer puis à 12 km de la bande de A. Donnez-moi première mission, je ne décale pas devant les écrans de contrôle. Quelles sont les conditions au sol? Tour de contrôle, WV4 demande autorisation d'atterrissage. Donnez-moi ça. Oui? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Il a brouillé la fréquence radar. Vous avez dit que l'électricité de la tour était coupée. C'est le centre de Palmdale. Il n'a pas seulement bloqué cet aéroport, il a également brouillé toute la Californie du Sud. Écoutez, je ne sais pas du tout qui vous êtes, ni pourquoi vous êtes là. On m'a même donné l'ordre de ne pas vous le demander.
Et c'est très agaçant, hein. Mais ce ne sont plus seulement les vies de 7 otages qui sont en jeu. Il faut faire quelque chose maintenant. Dites au groupe d'intervention de se tenir prêt. Et ensuite? Ensuite, nous attendons. Commande-moi une choucroute avec du riz, tu seras gentil. Blue Max, écoute. Vous voulez autre chose? Un gin avec glace ou sans glace? Un café. Un bourbon, très bien. Un café, juste un café, c'est pas compliqué, bon sang. Un bourbon, bien, monsieur. Un café, je voudrais un café, juste un... Alors, un martini dry, bien sûr. Vous avez terminé? Un café? Non, c'est dingue, comment il faut prévenir? Tenez, mademoiselle. Plus que 2 heures avant la fin du délai fixé par le preneur d'otages, et nous n'avons toujours reçu aucun commentaire officiel de la part des autorités à propos du fonctionnement des signaux radars du sud de la Californie. Et selon certaines sources, le terroriste s'amuse à brouiller les fréquences en utilisant simplement un ordinateur et un modem. Oliver? Oliver? Kyle Jarvis a été manipulé. Comment le savez-vous? Il a été accusé d'avoir bu de l'alcool. Alors j'ai retrouvé la fille qui a témoigné contre lui. Ah oui? Et elle a menti. Elle l'a avoué devant vous? Non, pas vraiment. Vous l'avez vu en virtuel? Et alors, c'est le reflet de la réalité. Ce qu'elle a dit était faux. Donc Kyle n'avait rien à voir dans cet accident? Absolument rien. Et qui a commis une erreur? Peut-être voulait-on cacher le fait que le matériel soit obsolète. On dirait qu'il a été fabriqué dans les années 50. Fallait bien qu'on finisse par trouver un responsable. Et évidemment, il y avait Jarvis. C'est possible, en effet. Je crois que cette solution, moi. Alors qui est derrière tout ça? Dépêche-toi, Duncan. Tu sais, je crois que tu commences à développer des tendances sociopathes. Et je t'avoue que ça m'énerve. Le virtuel ne nous apporte pas de preuves suffisantes. L'accident est survenu il y a 5 ans. Et tout est gardé dans un conteneur. Ouais, tant que les enquêtes ne seront pas terminées. Ouais, eh ben, à mon avis, c'est pas demain la veille. C'était ni la faute de Kyle, ni celle du radar. C'est l'avion qui est en cause. Et on doit découvrir toutes les preuves en moins d'1 heure. Facile. 18, 19... Ça, c'est la meilleure. Bon, allez, viens, laisse tomber. Oui. Oui. Et le tour est joué. Il ne marche plus. C'est déjà ça de gagné. Vous voulez nous couper de l'extérieur? Comment vous allez faire pour savoir ce qui se passe? J'en sais rien. Je vais essayer d'utiliser du matériel hautement sophistiqué. Alors, voyons ça. Je suppose que vous vous souvenez des Phantom Jets qui servaient à s'entraîner? J'en ai toute une flotte, justement. Vous ne pouvez pas faire ça. Ces appareils ne seront pas capables de faire la différence entre de véritables avions et de faux avions. Ça peut être dangereux. C'est ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous concerne? Bien sûr, je suis concerné. Sinon, je n'aurais jamais accepté de venir bosser ici. C'est plutôt marrant, on se croirait dans un jeu. Nous ne jouons pas. Eh ben, vous avez tort. Spot sur tous les écrans, décor en 3 dimensions, et nous, on est les pions dans tout ça. Le pion a refait surface. Maintenant, ils me regardent, et ils attendent que je ferme les yeux et que je m'endorme. J'aurais tant voulu être dans cet appareil. Mourir est plus facile que de vivre avec ça.
Pourquoi agissez-vous ainsi? Parce que c'est leur tour. Je veux enfin qu'ils sachent ce que c'est que d'avoir toutes les responsabilités et de ne rien pouvoir contrôler. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. C'est l'heure. Je vois pas l'avion, alors je vais commencer à tuer des otages. Il a dit ça il y a 2 minutes environ. À ce coup-là, ça va trop loin. Vous allez dire à votre patron qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut passer à l'action. Sinon, vous aurez du sang sur les mains. D'accord, allez-y. Alors, où ça en est? A-t-on des nouvelles des otages? Il faut que je voie Oliver Sampson. Est-ce que vous savez où il est? Tenez, mademoiselle. Attendez, qu'est-ce que vous faites ici? Le preneur d'otage a demandé ma présence. Vous êtes journaliste? Vous n'avez aucun laissez-passer. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester ici. Inspecteur, s'il vous plaît. Connaissez-vous Marcia Riddle? Oui, monsieur Patterson. Patterson? C'est vous qui avez mené l'enquête sur l'accident du 503? Veuillez faire sortir cette jeune femme du périmètre de sécurité. Laissez-moi, vous avez payé Marcia Riddle. Vous l'avez payée afin qu'elle témoigne contre lui, c'est ça? Éloignez-la, Qu'est-ce que ça mademoiselle. cachait? Pourquoi l'appareil s'est-il écrasé? Mademoiselle. Pourquoi le conteneur 19 est-il vide? Venez avec moi. Ça va, lâchez-la. Veuillez nous laisser, inspecteur. Bien, monsieur Patterson. J'ignore où vous avez eu ces informations, mais ce que l'enquête a révélé, c'est la vérité. Jarvis était sous, c'était de sa faute. Et si pour je ne sais quelle raison quelqu'un essayait de soutenir une théorie différente de celle-ci, je pense que ce serait assez difficile, car il n'y a plus de preuves maintenant que tout a été détruit. Et vous mentez. Ici l'équipe d'intervention. Nous sommes sur les lieux. Oliver. Non, pas Mais c'est très important. Non. Écoutez, je dois vous dire ce que je... 2 hommes en repérage. Les autres attendent. Équipe d'assaut, prêt à intervenir. Ne bougez plus. Il va continuer à tirer. Il était innocent. Oliver. Je suis désolé, on n'avait aucun autre choix. Oui. Oui, attendez. Vous pouvez vous taire? J'ai le ministère de l'Intérieur. Ils reçoivent des coups de fil de partout. Selon les radios, tout le pays est envahi par des fantômes jets. Oliver, Kyle a posé une bombe. Poser une quoi? Oui, il voulait bloquer tout le système d'ordinateur. On dit une bombe, c'est un programme dans le programme, une espèce de virus. Comme je vous dis, il a bloqué le système et croyez-moi, il n'y a pas que les radars qui vont être bousillés. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je voulais essayer de sauver Kyle. C'est pas une réponse, ça. Vous croyez que c'est moi qui ai ordonné qu'on le tue? Non, écoutez, il faut que je sois connecté au matériel de la tour et j'ai besoin de l'ordinateur de Kyle Jarvis. Voilà. Venez. Il me faut le code d'accès pour entrer dans le système. Ça va être difficile. Bon, ça fait rien. Ça aurait fait gagner quelques petites secondes.
caché dans un plan de vol. Les pilotes s'amusent aussi à ça sur Internet. C'est parti. D'ici, vous pouvez le faire? De n'importe où. À partir de votre voiture, du moment qu'il y a un téléphone, votre système est moins protégé qu'une boîte de chocolat. On y entre comme on veut. Ici à XC4, vous me recevez? Nous avons des points sur l'écran radar, donc nous ignorons la Roger, tour de contrôle. Mais la piste B4 semble occupée. Pouvez-vous nous indiquer un autre itinéraire d'accès? Maintenant, le vol en approche. Écoutez, je peux vous dire que le problème est résolu. Grâce à la coopération des agents de service et de la brigade d'intervention, les otages vont bien. Et cette affaire est maintenant terminée et contrairement à ce que pourraient affirmer certains journaux, les personnes qui travaillent ici sont tout à fait heureuses de pouvoir reprendre leur poste. Certains disent que le matériel de la tour est en mauvais état. Oui, il s'agit effectivement d'un malentendu et je souhaite rétablir la vérité. Nos salles de contrôle sont très bien équipées. Les ordinateurs et leurs composants sont à la pointe de l'actuelle technologie. Voilà. Merci. Monsieur Peterson, attendez, pouvez-vous nous faire un rapport? Oui, si vous voulez. Ceci est le dernier chapitre d'un véritable cauchemar qui a commencé il y a en fait 5 ans. Kyle Jarvis était un menteur, quelqu'un d'extrêmement lâche. Et ce qui vient d'arriver prouve également que c'était un dangereux malade. Il a été reconnu responsable de l'accident du vol 503. Et estimons-nous heureux que tout se soit bien terminé pour les 7 malheureux otages. À présent, l'affaire est close. Je croyais que vous ne viendriez jamais. Laissez-moi tranquille. Ne vous en faites pas, je ne suis pas journaliste. Non, ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Je veux vous poser quelques questions. Laissez-moi tranquille. Non, je veux seulement discuter. Fichez le camp d'ici. Je ne vous ferai aucun mal. Vous autres, je ne vous dois absolument rien. Laissez-moi m'en aller, c'est tout. Je ne fais pas partie des autres, je veux seulement savoir qui ils sont. Kyle Jarvis a été tué. Je suis la prochaine. Je voudrais vous aider. Je croyais que ça allait bien se passer. J'avais le bar, j'avais tout ce que je voulais. J'ignorais que j'allais éprouver autant de remords. Et Patterson vous a payé afin de cacher la vérité concernant le matériel. Je n'en ai aucune idée. On m'a rien dit à moi. J'ai détruit la vie d'un homme et j'ignore toujours pourquoi. Qui ça, on? C'est qui, on? C'est Aerostar Avionics? Je ne sais pas, moi. Ce sont des gens comme vous. Au bar, à l'épicerie, à la sortie de mon gymnase. Ils étaient toujours là, ils disaient que je ne devais pas oublier. Du coup, j'ai jamais oublié. J'y pense même tout le temps. Je souhaite qu'on finisse. Vous avez manipulé Kyle et vous l'avez laissé se faire tuer. J'aurais dû me douter que jamais je n'en sortirais vivante. Oui, c'est juste une petite question de temps, n'est-ce pas? Tu crois que tout ça n'a servi à rien? Il a osé s'attaquer au système. Et on l'a écrasé. Tu sais, c'est pas nouveau, Sidney. Je croyais que ce qu'il faisait était juste. Tu te souviens du petit Danny Ross dans la classe de Madame Humphrey? Un jour, il avait mis du jus de fruits dans la fourmilière parce qu'il croyait que les fourmis avaient soif. Il croyait que ce qu'il faisait était juste. Ils l'ont rendu dingue et ils l'ont manipulé. Kyle n'avait aucune chance. Eh oui, le fameux il. Cette force sans nom derrière laquelle se cachent les diables de ce monde. Une espèce de philosophie des déguisements, la complète disparition de l'individu. Cette chose qui permet aux gens de ne pas reconnaître leurs actions. Il faudra bien qu'ils les reconnaissent, même s'il n'y a aucune preuve.
Patterson, j'écoute. Incroyable, n'est-ce pas? Le vol 503. Incroyable. Ce sont les éléments qu'on a pu sauver des flammes. On les a ensuite réassemblés comme dans un puzzle géant. Une autopsie, mais à l'envers. Exactement. Pourquoi? Pour trouver la cause de l'accident. Je croyais que vous connaissiez déjà cette cause. C'est exact. C'est une erreur humaine. L'aiguilleur était sourd. Il ne reste plus grand-chose après un crash comme celui-là. Les sièges ont été étiquetés au nom des passagers. Tout a été vérifié, passé au peigne fin. Et nous sommes maintenant sûrs à 100% que c'est l'alcool qui est la cause de l'accident. Ça ne pouvait pas être un problème technique. L'appareil était révisé. Une pièce qui venait directement d'être fournie par Aerostar Avionics. Ils vous ont offert un très beau poste juste après l'accident. Une erreur humaine, je vous dis. Kyle Jarvis. Une bombe. Oliver Sampson. Oliver. Patterson, je déteste les menteurs. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Qui a payé le faux témoignage? C'est Aerostar Avionics? Vous saviez qu'il y avait une bombe? Espèce de salaud. J'ai failli finir dans l'un des sacs poubelles qui étaient alignés devant l'avion calciné. Vous êtes fou, Sampson. Comment savez-vous mon nom? Comment savez-vous mon nom? Allez-y, tuez-moi. Vous ne saurez jamais ce que vous voulez savoir. Les ordres viennent d'un cercle dans lequel ni vous ni moi n'avons accès. Quel cercle? Expliquez-vous. Sur le meuble là, à côté, il y a une boîte. Ouvrez-la. Regardez dans le fond de la boîte. La commission. Je crois que vous commencez à comprendre. Je peux me lever? Merci. Pourquoi? Pourquoi pas? Peut-être était-ce votre tour. Quelque chose que vous avez fait, que vous n'avez pas fait. Mais pendant que vous en êtes à chercher la vérité, vous pouvez aussi envisager ceci. Peut-être était-ce une coïncidence. Il n'y a aucune coïncidence. Nous sommes des pions, Sampson. Plus on s'approche du centre, plus on s'aperçoit combien nous sommes sacrifiables. La commission voulait absolument que le dossier soit clos. Alors j'ai fait ça pour eux il y a 6 ans. Et vous, vous avez fait ça pour eux aujourd'hui en laissant abattre cet homme. Qu'ils aient tort ou non, ils gagnent toujours. Bien, veuillez m'excuser, la journée a été plutôt dure. Los Angeles Times, j'écoute. Kyle Jarvis a été manipulé. Vous voulez savoir la suite? Kyle Jarvis, le preneur d'otages? Celui qui a été abattu? C'est de lui que vous parlez? Dans ce cas, ça m'intéresse. Oliver! 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 Vous étiez au courant de la vérité. Quelle vérité? La vérité surtout.
Vous saviez pour Kyle, vous connaissiez la cause de l'accident. Vous saviez tout. Et malgré ça, vous vous êtes servi de moi. Je voulais être sûr. À propos de quoi? À propos de la bombe? Il y avait une bombe? Vous l'avez posée sous votre siège. Vous avez tué 232 personnes. Non, je n'ai posé aucune bombe. Mais vous êtes allé dans l'appareil. En effet, oui. Mais j'en suis ressorti. J'ignore pourquoi. Et peut-être que si j'étais resté, je l'aurais trouvé ou je n'aurais rien vu du tout. Dans cette bombe, vous étiez destiné. Pendant 5 ans, je me suis dit, moi je suis en vie, ces pauvres gens sont morts, je n'ai fait que penser à ces moments-là. Peut-être que vous me croyez ou peut-être que vous ne croyez pas. Mais vous, plus que quiconque, devez savoir que ce sont ces moments qui changent toute votre vie. Et qu'ensuite, ils vous tiennent à jamais.